Je vais demander aux personnes qui sont présentes si vous pouvez m'indiquer dans le chat si la présentation est bien lisible et si vous m'entendez bien. Je vous en remercie par avance. Alors peut-être que vous ne m'entendez pas parce que je vois que personne écrit. Si quelqu'un peut me dire si vous m'entendez bien, parce que là je suis un peu inquiet, je vois que personne réagit en utilisant le chat. Ok. Bon. Donc il y a peut-être un souci. Pablo, je ne sais pas si vous m'entendez. Bon, je pense qu'il y a un souci de connexion. Philippe, on vous entend bien, hein. Ah d'accord, ok, pardon. Que personne ne me répondait. Ok, très bien. Bon, ben merci. Merci pour l'info. Ben, je démarre alors. Donc aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur la partie donc des nouvelles consultations publiques pour les installations classées pour l'environnement ou les demandes d'autorisation environnementale. On va balayer cette dimension sur le côté entre guillemets réglementaire. Je vais vous montrer comment les choses doivent se passer. On abordera ensuite la question de est-ce qu'il y a des risques liés pour les projets avec cette nouvelle consultation paralysée. Et puis, je vous donnerai quelques retours d'expérience sur comment on peut sécuriser cette démarche. Donc, avant de démarrer, s'il vous plaît, avec le chat, indiquez-moi quel est votre secteur d'activité. Donc, vous pouvez marquer ENR, déchets, extraction des matériaux, enfin les projets, le type de projet dans lequel vous êtes. Si vous avez un projet qui est dans cette dynamique, soit vous allez déposer les dossiers, les demandes d'autorisation, soit c'est en cours, et puis voilà le niveau de priorité, soit si c'est quelque chose d'urgent ou pas. Donc pour moi, c'est important que vous fassiez ça, que je puisse démarrer sur de bonnes bases, que je ne dise pas des choses qui ne servent à rien. Donc allez-y, utilisez le chat. Je vous en remercie par avance. Allez-y, n'ayez crainte, ne mettez pas d'informations confidentielles, bien évidemment, mais vous me donnez ces éléments-là qui vont permettre de démarrer. Donc, ce que je vous donne comme information également, c'est que là, je vais vous faire une présentation. Ensuite, du fait de votre inscription, pour ceux et celles que ça intéresse, vous n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous, c'est en haut, de cliquer ici, prendre rendez-vous. Ça vous donne la possibilité qu'on ait un échange en
en face à face, mais par visio, bien évidemment, ou par téléphone, 30 minutes et moi, je suis tenu à la confidentialité. Donc si vous avez des choses, des projets, urgents et qui ont des soucis, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous et vous aurez accès à mon agenda et vous trouverez, 30 minutes, offertes bien sûr, pendant lesquelles on pourra échanger et par expérience, ça fait quand même 5 ans que je fais ça et par expérience, on s'aperçoit qu'on peut déjà, résoudre pas mal de difficultés, par un simple échange de 30 minutes. Bon, je vois que personne réagit. Bah, écoutez, je vais avancer. Donc la consultation paralysée, là, je vous montre un schéma qui circule. C'est des services de l'État qui ont fait un peu cette présentation, condensée. Donc, vous avez en haut les différents, délais, donc en fonction des différentes étapes. Alors, à gauche, vous avez la première étape qui est donc, facultative, qui est une étape qui est fortement recommandée, y compris par les services de l'État, parce que là, ils sont entrés dans une dynamique, qui leur convient pas forcément non plus, hein, parce qu'ils sont passés de délais d'instruction, qui n'étaient pas forcément, contraints dans le temps, hein, donc à 3 mois. Donc ils n'ont pas forcément envie de se retrouver sous pression, donc ils invitent fortement les porteurs de projets à, à utiliser, cette phase amont, de dialogue informel, parce qu'une fois que vous avez déposé votre demande, on rentre dans l'étape de vérification de la complétude et régularité. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas vous poser des questions techniques, mais en revanche, si le dossier n'est pas complet, ils peuvent le rejeter. Sachez qu'ils peuvent le rejeter tout de suite, hein, donc c'est pour ça que vous avez intérêt à prendre contact avec eux très en amont. Et une fois que le dossier est réputé, complet et régulier, et ben, il y a 15 jours, et le préfet appuie sur le bouton et commence la consultation paralysée. Donc ça veut dire que tout le monde va avoir, à travers un site internet conforme, on va y revenir après, avoir accès à tout le dossier, vraiment toutes les pièces du dossier, donc les services de l'État bien évidemment, mais aussi les entités, organismes dont la vie est réglementaire, donc les personnalités publiques, style un parc, des choses comme ça, et puis les collectivités et le public. Et il y a donc, j'y reviendrai, deux réunions publiques obligatoires, une 15 jours après le démarrage de la consultation et une 15 jours avant l'arrêt de la consultation, et le préfet après à 3 mois pour donner son avis. Donc, la consultation paralysée, là je rentre dans le vif du sujet. On part du principe que votre dossier a été réputé complet. Donc le préfet appuie sur le bouton, ça démarre. Donc la consultation dure 3 mois. C'est un délai qui peut être ni suspendu ni prorogé, qui est applicable, donc je vous le disais précédemment, à toutes les demandes d'autorisation environnementale, qu'elles comportent ou non une étude d'impact. La procédure est confiée à un commissaire enquêteur ou, si nécessaire, une commission d'enquête, hein, si c'est un très gros projet, désigné par le président du tribunal administratif. Majoritairement, cette consultation se fait par voie dématérialisée, d'où cette notion de site internet conforme, je vais y revenir après, qui est très importante, et sont rendus publics donc à travers cette plateforme et à travers les réunions publiques, tous les éléments qui ont été déposés en préfecture, hein, et donc ça c'est le dossier. En plus, les avis des instances consultées sont mis sur la plateforme dès que ces avis sont émis, donc c'est-à-dire tout le monde voit les réactions des services instructeurs ou d'autres acteurs. Les éventuelles informations complémentaires produites par le pétitionnaire, les observations et propositions du public, et le cas échéant, les réponses du pétitionnaire aux avis, observations et propositions du public, ainsi que les organismes et instances consultées. Ça veut dire que c'est assez interactif, et le porteur de projet, il doit être vigilant parce qu'il doit aussi répondre, si ce n'est en temps réel, au moins si ce n'est en temps réel, au moins en décalé. Voilà. Alors, ça, c'est pour la partie, donc, les choses dont, la façon dont ça se passe, excusez-moi. Alors les obligations, vous avez donc, un site internet qui doit être, ouvert, et puis, fiable, hein. Il y a 2 rendez-vous, en présentiel, obligatoires, 2 réunions publiques, pilotées par le commissaire enquêteur. La participation du pétitionnaire est fortement encouragée, pas obligatoire, mais fortement encouragée. Le commissaire enquêteur peut tenir des permanences, donc de son propre chef. Là, j'accompagne un projet de création d'une unité, de construction d'unité d'incinération de déchets
et le commissaire enquêteur a proposé 2 permanences, et ça, c'est lui qui décide, hein, il demande son avis à personne. C'est un peu comme les anciennes enquêtes publiques. Les conclusions du commissaire enquêteur, la grosse différence, c'est qu'il n'y a plus d'avis favorable ou défavorable. En revanche, il doit donner un rapport circonstancié, hein, donc il a 3 semaines pour le donner à la fin de la consultation du public. Donc, une fois que les 3 mois sont écoulés, il a 3 semaines pour donner son rapport et il a 3 semaines pour recueillir les observations du pétitionnaire. Alors, tout ce qui est frais, c'est lié c'est à la charge du pétitionnaire, hein, voilà, donc frais de publicité, d'affichage, de reprographie éventuelle, défraiement du commissaire enquêteur de la commission d'enquête, site internet dédié à la consultation. Donc, une étroite collaboration avec le commissaire enquêteur est demandée et je vous confirme que c'est très utile, très efficace parce que quand on tombe sur un commissaire enquêteur qui a des exigences, c'est bien de les connaître à l'avance plutôt que de les voir arriver en cours de la consultation. Alors, les risques pour le projet, donc je vous ai montré le déroulement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous utilisez le chat, hein, soit j'y réponds au fur et à mesure, soit je répondrai quand j'aurai fini la présentation, que je vais essayer de faire le plus condensé que possible pour vous laisser la parole par le chat, bien sûr. Donc, les projets, les risques, donc les projets sont rejetés. Alors, d'abord, les projets liés à l'instruction, les risques liés à l'instruction. Donc, les projets sont rejetés dès qu'un avis conforme défavorable est émis en phase de consultation paralysée. Donc là, il n'y a pas de justification. Le préfet peut rejeter votre dossier. Et donc, fortement recommandé d'échanger avec les services de l'État en amont du dépôt de demande d'autorisation environnementale afin d'analyser les enjeux, cadre de la procédure et sécuriser les avis rendus lors de la période de consultation du public. C'est-à-dire que anticipez, n'attendez pas, si je peux me permettre, le dernier moment, parce que 3 mois, c'est très, très, très court, et ça ne vous laisse pas forcément le temps de vous retourner. Et vous avez l'épée de Damoclès maintenant, c'est-à-dire que les services de l'État peuvent dire projet rejeté n'importe quand, et vous repartez à la case départ. Alors, les projets, les risques par rapport à l'acceptabilité, hein, puisque c'est le cœur de métier de la société Acceptable Avenir que j'ai créée il y a 15 ans. Donc, il y a pour objectif vraiment d'aider les projets pour trouver les conditions qui vont permettre que leur projet soit au minimum accepté localement, pas forcément déroulé de tapis rouge, mais au moins accepté localement. Donc, cette nouvelle procédure induit de nouveaux risques, hein, qui sont des risques de ce que j'appelle de contestation incontrôlable, puisque tout le monde a accès à tous les documents. Hein, je répète, tous les documents que d'habitude sont réservés aux services de l'État, là, ils sont affichés sur la place publique. Alors, c'est un site internet, mais c'est sur la place publique. Et donc, tout le monde y a accès en temps réel à toutes ces informations. Donc, les opposants peuvent puiser dans les rapports pour en extraire des informations partielles. Hein, donc, c'est pour ça il faut être très, très vigilant. Hein, je me permets de le dire. Que l'utilisation des questions posées par les services instructeurs qui sont en ligne peuvent être aussi utilisées pour dénigrer le projet. Donc, il est fortement recommandé d'encadrer cette démarche et d'anticiper au maximum la consultation et notamment les réunions publiques. Alors, bon, si on réfléchit, hein, les projets, par exemple, de l'éolien, ça peut être 1 an et demi, 2 ans d'instruction. Là, ça va se faire en quelques mois. Donc, on peut se dire qu'on peut passer un peu de temps supplémentaire peut-être pour avoir quelque chose qui se passe bien. Parce qu'en fin de compte, cette réglementation a été faite pour gagner du temps. Donc oui, il y a du temps gagné si les choses se passent bien. Alors, les conditions de blocage, hein, je vous parle de là, on va prendre les cas les pires, hein, c'est-à-dire où votre projet est soumis à forte contestation, qui peuvent entraîner des blocages. Donc, il faut savoir, donc, ce sont des ordres de grandeur, hein, parce qu'on n'est pas dans les sciences exactes, là, on est plutôt dans les sciences sociales, qui sont des approches qualitatives, mais en tous les cas, ou semi-quantitatives, qui donnent des ordres de grandeur. Vous allez avoir dans tous les projets ce qu'on appelle les contestataires, hein,
qui sont de deux grandes typologies. Les personnes qui sont directement impactées par le projet ou qui craignent de l'aide, donc plutôt les riverains, par exemple, ou riverains pour un projet éolien et riverains pour un projet d'installation de photovoltaïque, c'est pas la même chose, mais ils sont en proximité, soit visuelle, soit proximité forte. Donc là, on a des personnes inquiètes, et on peut le concevoir, hein, c'est toujours inquiétant de voir arriver quelque chose de nouveau dans son cadre de vie. Il y a ce que j'appelle, moi, les irréductibles opposants, c'est-à-dire ceux qui, quoi que vous fassiez, vont toujours crier en disant que c'est inacceptable et vous ne pourrez pas faire grand-chose. Mais il faut savoir que ces personnes vont représenter à peu près 20%. Alors, je le répète, ce ne sont pas des sciences exactes, mais c'est une ordre de grandeur, en sachant qu'à l'intérieur, vous avez aussi des supporters, mais ceux-là, on les voit rarement quand même, quand les projets sont compliqués. Et en revanche, vous avez 80% de la population qui n'est pas fortement ni directement impliquée, mais qui va créer, ces 80% vont créer le risque de blocage. Alors pourquoi? Parce qu'ils vont représenter soit un soutien visible, exprimé aux opposants, soit un soutien non dit, hein. C'est ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont pris de l'ampleur parce que la population les soutenait, soit ouvertement, soit non ouvertement, mais ils avaient un soutien et ça donne de la force. Et les personnes qui sont sur le front, par exemple les contestataires, bah, eux vont se sentir légitimés et vont pouvoir mettre en place des blocages. Alors souvent plutôt les irréductibles opposants, mais les riverains qui ne sont pas rassurés, qui ne sont pas pris en compte, peuvent devenir des irréductibles opposants. Voilà. Donc les blocages, ça se passe comme ça. Voilà. Donc il faut savoir que ces choses-là, maintenant, on les connaît bien, ces processus, on les connaît bien. Il y a beaucoup de travaux scientifiques qui ont été faits là-dessus. Le Québec, que je regarde moi souvent, est un vrai laboratoire parce que le ministère de l'Environnement demande au projet d'obtenir l'acceptabilité locale, l'acceptation locale pour donner les autorisations. C'est un des rares pays qui le fait, mais en tous les cas, c'est un vrai exemple qui peut être utilisé pour connaître les mécanismes de blocage, les mécanismes de contestation ou les mécanismes d'acceptation. Alors pourquoi je vous parle un peu de blocage, je vais juste vous donner une petite information. Pourquoi les personnes qui ne sont pas directement concernées par le projet peuvent venir soutenir ouvertement ou non ouvertement des contestataires. En fait, tout peut être résumé dans ces informations que j'ai récupérées sur les contributions citoyennes déposées en 2019 sur la plateforme du Grand Débat, rappelez-vous. C'était sur le thème transition écologique, donc j'ai fait faire une analyse par l'intelligence artificielle et j'ai regardé la fréquence des mots qui apparaissaient. Et vous voyez que j'avais pris égalité, équité ou équitable et justice. On s'aperçoit que équité, équitable et justice apparaissent beaucoup plus souvent que égalité. Alors, ce n'est pas beaucoup sur le nombre de mots en absolu, mais en tous les cas, c'est des signaux faibles. Et on s'aperçoit que on n'est plus dans des questions d'égalité, mais vraiment dans des questions d'équité et de justice ressentie. Alors, tout ça pour vous dire que quand vous avez votre projet, il faut être conscient du fait que vous allez avoir face à vous des opposants, des contestataires, mais que vous ne voyez que 20% c'est un peu comme l'iceberg, hein, vous ne voyez que 20% de ce qui peut se passer et que ce qui est dessous peut faire basculer votre projet du côté positif ou du côté négatif, parce qu'en fin de compte, les contestataires sans soutien ne peuvent pas faire grand-chose hein, s'ils n'ont pas un soutien. Et je le répète, ouvert ou non déclaré. Si la population laisse faire des contestataires, c'est qu'elle les soutient. Et ça, les élus l'entendent bien, et ça, les services de l'État l'entendent aussi très bien. Sachez-le. J'ai eu un témoignage d'un adjoint de la DREAL Occitanie, avant qu'il s'en aille au cabinet de la ministre, qui me disait que je lui posais la question de savoir si la complexité des réglementations ne durcissait pas l'obtention des autorisations. Il me disait non, c'est pas les réglementations qui viennent durcir les autorisations, c'est plutôt l'interprétation qu'on fait de ces réglementations. Et donc, il est en train de me dire que les services de l'État, ils ont des lois, mais aussi ils les interprètent.
Il rajoutait que si on les interprète, c'est qu'on est en démocratie. Bon, ça, c'était une note personnelle. Mais en tous les cas, il m'a dit, si les projets sont bien discutés ou il y a une bonne perception du territoire, nous, on le sait, on l'entend et notre instruction va être différente. Alors, c'est peut-être un peu choquant d'entendre ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que si vous faites ce qu'il faut sur le territoire, que les gens ressentent de l'équité et de la justice, ça va s'entendre, même si ce n'est pas exprimé ouvertement. Donc, qu'est-ce que je vous recommande, et que je recommande à tous les porteurs de projets qui travaillent avec nous, c'est dès le début, de faire une évaluation des risques de contestation. Alors, il y a plein de façons de faire. Nous, on a développé des outils spécifiques, hein, si vous prenez rendez-vous, je vous en parlerai. Là, je ne voulais pas vous embêter avec ça, mais ça nous permet très, très rapidement, hein, on fait ça très vite avec nos outils. On est capable d'identifier si votre projet va être soumis à des risques faibles de contestation, des risques avérés, voire des risques forts. Et en fonction de ça, eh ben, très rapidement, on peut vous dire, voilà ce qu'il faut que vous fassiez derrière pour vérifier soit un test d'acceptabilité pour voir si vraiment le risque il est fort ou pas fort. Et puis quand c'est risque fort, mettre en place une stratégie d'acceptabilité pour se préparer à la consultation paralysée. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la phase, je me permets de revenir, où je crois que j'ai un schéma après, oui. Quand vous êtes dans la phase facultative, c'est là que vous pouvez déjà agir, puisque nos outils travaillent sans forcément parler à qui que ce soit sur le terrain, qui permettent d'analyser un projet, son potentiel d'acceptabilité et d'analyser un territoire. Et ça vous permet de mettre en place une stratégie adaptée. Alors, j'ouvre une parenthèse sur la plateforme de consultation. Sachez que sur le marché, il y en existe plusieurs. Nous, on a regardé ce qui existait sur le marché, puis on a décidé qu'on allait développer notre propre plateforme. Alors, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que toujours, pareil, en fonction de ce que je viens de vous dire, c'est que le respect de la réglementation ne suffit pas, quoi. Ça veut dire que, bien sûr, qu'il faut une plateforme qui respecte les exigences réglementaires, mais ça ne suffit pas. Cette plateforme, ça va être aussi l'outil qui va permettre de dialoguer avec les 80% que vous ne voyez pas, quoi. Voilà. Et c'est très important, c'est stratégique. Et donc, il faut une plateforme qui ne soit pas trop austère, qui ait une certaine convivialité, transparente, hein, pour que les gens se sentent en sécurité, intuitive et participative. Donc ça, on s'est dit, sur le marché, on n'a pas trouvé ce qu'il nous fallait. Donc, nous, on a développé notre propre plateforme, pas pour nous, bien sûr, mais pour nos clients, pour les aider justement à avoir un bon contact, un bon relationnel avec le territoire. Alors pourquoi tout ça? Parce que la poursuite de ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'équité, la justice, hein, j'ai parlé de justice. Alors les scientifiques ont décortiqué ça et ils mettent en avant les piliers de l'acceptabilité, donc ce qu'on appelle la justice procédurale, c'est la façon dont les décisions sont prises, c'est comment ce projet va être, qui va décider que ce projet il va arriver sur mon territoire ou pas. La justice distributive, ça c'est l'équité, c'est est-ce que les inconvénients et les bénéfices vont être équitablement répartis sur le territoire. Et la justice interactionnelle, c'est en termes d'accès à l'information, est-ce que tout le monde est traité de la même façon? Voilà. Donc c'est ces sentiments de justice qui rentrent en ligne de compte et qui vont faire que votre projet, les contestataires, qui y a toujours de toute façon, ça on n'y peut rien, c'est comme ça, les contestataires auront du soutien ou pas de soutien. Et c'est ça qui va être déterminant dans l'avenir de votre projet. Là, je vous montre par exemple, un cas d'étude où on a un projet qui est très 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 complexe, qui a donc qui a un impact fort sur le territoire, donc qui risque d'être mal perçu, enfin qui nos analyses de risque avaient montré que ça ne serait pas très bien perçu, qu'il y aurait des risques forts de contestation. Donc la phase amont facultative, il faut l'utiliser pour rencontrer les services de l'État, pour savoir si
comment le projet, quels sont les points forts et les points de vigilance pour le projet en termes réglementaires, parce que s'il y a beaucoup de points de vigilance, ben, ça va fragiliser le projet. Mettre en place des instances de dialogue assez rapides avec les parties prenantes locales, hein, ou quand on contacte d'abord, dans ce qu'on appelle, nous, un comité de dialogue, qui peut préfigurer d'ailleurs, entre parenthèses, du comité de projet pour les énergies renouvelables, hein, ou du comité local de suivi, concertation pour les extractions des matériaux. C'est des systèmes informels dans lesquels on réunit les gens et puis avec des règles, mais qui sont là plutôt pour ouvrir un dialogue constructif que de la défiance. Après, on peut mettre en place des tests d'acceptabilité. Alors, il y a plusieurs formats. Les types d'animation ne sont pas tellement importants. Ce qui est important, c'est la trajectoire qu'on se donne. C'est la stratégie d'acceptabilité. Donc, nous, c'est des rencontres, là, dans un projet complexe. Hein, c'est un projet complexe. Quand c'est un projet facile, ben, on ne fait pas tout ça. Mais un projet très complexe, très gros, très impactant, qui risque d'être fortement contesté, c'est des rencontres avec les services de l'État informels, la mise en place d'un comité dans lequel on va dialoguer avec les parties prenantes constituées, des tests d'acceptabilité pour le grand public. Alors, il y a plusieurs outils. Bon, je vous déconseille en revanche de faire d'une réunion publique. Hein. Attendez la réunion publique obligatoire, n'anticipez pas. Faites des permanences toutes simples. Nous, on utilise des hybrides entre la réunion publique et la permanence. On appelle ça des expositions d'information et de dialogue. On met les gens dans une très grande salle avec des panneaux, des affiches et des petits groupes qui se forment. La discussion se fait tranquillement. On leur remet dans les mains un livret avec une page web. Enfin bon, donc, tous les outils qui leur permettent de s'exprimer. Et là, vous testez. Vous savez, vous préparez déjà la mise en ligne de votre dossier. Donc, quand vous mettez sur la plateforme, il y a tout ce que vous devez mettre, mais il y a des choses que vous pouvez ajouter. Et les réunions publiques, c'est-à-dire comment on va aborder ces réunions publiques. Bien sûr, en bonne intelligence avec le commissaire enquêteur, mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on a identifié qui faisait chiffon rouge et comment on peut apporter des éléments de réponse. Et la deuxième réunion publique, vous donnez les résultats de la discussion à travers la plateforme ou réunion publique. Et je vous ouvre une petite image là qui est notre façon de dire que, enfin, c'est pas notre façon, c'est des études qu'on a fait avec des sociologues au début de l'entreprise, à 15 ans, et on s'est aperçu qu'en termes d'acceptabilité, un projet était vu en 3 dimensions. Il y a la partie émergée de l'iceberg, qui est la dimension technique, économique, réglementaire, financière, et puis, mais ça pèse qu'un tiers en termes d'acceptabilité, et 2 autres tiers, c'est tout ce qui est relations territoriales et portage local. Donc, on retrouve les fameux piliers de la justice, hein, procédurale, interactionnelle, distributive. Et ce sont des vrais leviers pour que votre projet soit bien perçu localement. Quand vous avez un projet très contraint techniquement, sachez que vous avez encore des leviers, même si ça vous semble difficile de faire évoluer votre projet. Donc, juste en termes de bilan depuis 15 ans d'existence de la société, avant que la consultation paralysée existe, mais en fin de compte, nous, on commençait déjà à travailler, on travaillait déjà complètement dans la même dynamique que je viens de vous montrer. On avait anticipé. On s'est aperçu qu'on fait gagner 6 à 12 mois à nos clients, aux projets qu'on accompagne, que dans 90% des cas, les projets ont tenu des autorisations, qu'on a évité des oppositions et qu'on avait réussi à faire changer de position certains contestataires opposants irréductibles. Bon, je ne vous l'ai pas dit au début parce que pour moi, ce n'est pas un objectif. Ça arrive de temps en temps, tant mieux, mais ce n'est pas le principal objectif. Le principal objectif, c'est que vous parliez aux 80% de personnes que vous ne voyez pas. C'est le plus dur, mais c'est eux qui vont faire qu'un projet va être accepté ou pas localement. En sachant que vous aurez toujours, vous, affaire aux 20% de contestataires et vous n'avez pas le choix. Vous parlez avec eux, mais c'est aux autres que vous vous adressez. Voilà, écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. Là, on a un petit peu de temps pour une petite dizaine de minutes, si vous le souhaitez, pour échanger, pour répondre à vos questions. Je le répète, vous avez le chat à votre disposition par écrit. Les personnes qui ont un vrai projet, excusez-moi, qui ont un projet urgent, concret, vous prenez rendez-vous, et puis je le répète, moi, je vous accorde 30 minutes en toute confidentialité. Les personnes qui veulent de l'information, qui ont entre guillemets pas quelque chose d'urgent, bah, vous m'envoyez un mail là à Philippe Verviers, acceptableavenir.fr, je vous répondrai. L'essentiel, c'est de vous aider au mieux dans le cadre de ces nouvelles
de ces nouvelles procédures. Y a-t-il des questions? Alors, j'espère que le chat il marche, que je vois rien du tout, hein. Bon, bah, écoutez, soit j'ai été très clair, soit vous avez... Ah, bonjour, ok. Ah oui, d'accord, ok. Bon, j'ai compris, excusez-moi. C'est moi qui... C'était mon interface qui n'était pas active et je ne voyais pas. Ok, bah, excusez-moi, je vous vois bien. Donc, je ne comprends pas pourquoi cette fenêtre n'était pas ouverte. Donc, il y a quelqu'un de l'agriculture, Labo Pharma, d'accord. Ouais, ça c'est sûr. J'ai travaillé avec, j'ai approché ce qu'on avait développé un outil d'analyse du potentiel écotoxicologique de résidus de médicaments dans l'eau avec des fabricants de médicaments, architectes, agriculture, éolien, PV, BTP, ok, énergie, biogaz, crédit carbone, d'accord. Traitement de déchets, ok, d'accord. Mais là, nous, on est en plein dedans, là, actuellement. Assainissement et traitement de déchets, bah, c'est pareil. Ok. Donc, il n'y a pas de questions particulières par rapport à ce que je viens de présenter, hein, ou alors j'espère que je vois tout dans la fenêtre que je vois tout dans la fenêtre. Donc, sachez que ces démarches s'adressent à tous les types de projets, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait une grande diversité, tant mieux. Agriculture, les élevages sont ICPE, tout ce qui est unité de production, de fabrication, ben, souvent, selon la nature, ça devient souvent soit autorisation environnementale, soit ICPE. Donc, tout ce que je viens de dire, ça s'adresse à tout type de projet, hein, l'éolien, enfin, tous les projets qui relèvent de ces autorisations. Et nous travaillons aussi bien pour des projets d'énergie renouvelable que pour des projets d'extraction de matériaux, de BTP, d'unités de production. Écoutez, si personne n'a de questions, bah, j'espère avoir été clair. Je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne journée, un très bon après-midi et n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Bonne journée. Au revoir.